La dépression, c'est un trouble de l'humeur qui est marqué par de la tristesse et globalement un désintérêt pour tout ce qui se passe autour de soi. Le thé vert, c'est une boisson qui est préparée par infusion à partir des feuilles d'un arbuste, le théier, et certains de ses composés auraient des propriétés antidépressives. Le lien vient d'être fait par une équipe japonaise qui a fait une sorte de synthèse de toutes les études qui ont porté sur l'association entre la consommation de thé vert et la survenue d'une dépression. Les références apparaissent ici, on me les demande souvent. Vous pouvez retrouver facilement cet article à partir du nom des auteurs, du titre de la revue. On voit ça tout de suite. Hormis la tristesse, un sentiment de dévalorisation, un ralentissement psychique, un ralentissement moteur, une perte de l'appétit, une perte du sommeil, un repli sur soi, une difficulté à s'adapter à des situations nouvelles, un désintérêt de tout ce qui se passe autour de soi, une anxiété et aussi un sentiment de culpabilité. Alors globalement, il y a deux types de dépression, les dépressions dites exogènes, extérieures, qui sont dues à un événement comme la perte d'un être cher, la perte de son travail, un souci de santé, etc. Et puis, il y a des dépressions dites endogènes, il n'y a pas de cause, et c'est une maladie qui évolue à son propre compte, c'est une vraie maladie. Il faut vraiment en tenir compte parce que cela peut être très grave. Le thé vert, c'est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Elle est obtenue par infusion de feuilles d'un arbuste, le théier, qui est originaire des contreforts de l'Himalaya. Le thé vert reste vert parce que l'on bloque le processus d'oxydation des feuilles de thé par la chaleur. Le thé vert est celui qui est le plus consommé en Chine et au Japon. Cet arrêt de l'oxydation du thé permet à ce dernier de conserver beaucoup plus de composés intéressants que dans le thé qui, lui, est oxydé. Ce thé vert peut ainsi contenir jusqu'à 20% de polyphénol. Ces polyphénols sont des antioxydants qui sont très bons pour la santé et des études ont montré qu'il y avait une baisse globale de la mortalité dès la consommation d'une tasse de thé vert par jour. Le thé vert contient aussi de la catéchine. Qu'est-ce que c'est la catéchine ? C'est un puissant antioxydant et qui aurait la propriété d'augmenter la dopamine. Or, cette substance, la dopamine, est abaissée lors des dépressions. Alors attention, les catéchines en excès peuvent être toxiques pour le foie. Le thé vert contient également un composé appelé théanine, à ne pas confondre avec la théine. Cette théanine est un acide aminé qui est un analogue du glutamate et qui a montré un effet apaisant, un effet anti-stress. Il reste la théine que vous connaissez mieux sous le nom de caféine. Une tasse de thé vert contient entre 20 et 90 mg de théine, donc de caféine. Et oui, il y en a aussi dans le thé vert. Certaines études avaient déjà montré des relations entre la consommation de thé vert et la survenue d'éléments dépressifs. Alors ici, les Japonais ont recensé 422 articles portant sur le sujet, mais ils n'en ont retenu que 8. Alors pourquoi que 8 ? Parce que ces 8-là offraient les qualités et les méthodes identiques pour mesurer, pour investiguer la dépression et la consommation de thé qui pouvait être classée en consommation élevée de thé vert et basse consommation de thé vert, c'est-à-dire moins de 3 tasses par jour ou 3 tasses ou plus par jour. Sans surprise, ces études sont plutôt originaires de Chine, du Japon et de la Corée. Le risque de voir apparaître une dépression en cas de consommation élevée de thé était de 0,66. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le risque de dépression est plus faible de 34% chez ceux qui ont une haute consommation en thé vert. Et par rapport à une consommation plus faible, bien sûr. On peut dire ici que la consommation de thé vert est inversement proportionnelle au risque de dépression.
Ce qui veut dire plus clairement que plus on consomme de thé vert, moins on risque de voir apparaître les symptômes de la dépression. Et que les responsables pourraient être des substances comme la théanine et les catéchines. Mais il y a plus subtil. La relation de cause à effet peut en effet être discutée. Est-ce que ce n'est pas la façon dont on boit le thé qui peut être responsable? En effet, ici on n'a pas tenu compte de l'origine et de la qualité des thés verts utilisés, et que on n'a pas tenu compte de la façon dont on le consommait aussi. On peut consommer le thé vert rapidement, par exemple lorsqu'il est tout prêt dans une bouteille en plastique, ou alors le consommer au cours d'un cérémonial qui dure un peu longtemps avec des infusions d'eau chaude, etc. Et que ce peut être ce cérémonial qui a lui-même un effet relaxant. Donc la relation de causalité peut être discutée, ce qui est très souvent le cas dans le domaine de la nutrition d'ailleurs. D'autres études ont lieu actuellement sur tous ces facteurs, la préparation, l'environnement. Et ceci, mais c'est une autre histoire.